Alain, propos d'un Normand. Quand les gouvernants préparent la guerre, ils se trouvent revêtus d'importance. Et ce n'est pas par hasard que beaucoup des chefs d'État ont le costume militaire. Aussi, quand notre avocat met le pied sur un navire de guerre, quand le ministre de l'Intérieur et les autres personnages civils, après avoir salué, se retirent, je vois là le symbole bien clair d'une nouvelle grandeur qui entre en scène, comme si les autres fonctions, produire, échanger, acquérir, prêter, donner, consommer, amasser, étaient bien petites à côté de la fonction guerrière. Là est le secret, le silence, la majesté inviolable, et toutes nos dissertations et discussions ne sont que des jeux, semble-t-il. Il faut pourtant résister contre ces belles apparences. La guerre n'est plus qu'un rite. Elle ne répond à aucune fonction véritable. On voit encore souvent des mouvements de passion, des violences de personne à personne, mais il n'est pas un arbitre qui ne les condamne. La peine même veut être utile. Aucune fureur n'est plus adorée. À dire vrai, quand je pense à ce progrès des mœurs depuis un siècle, c'est à peine si je puis y croire, car l'histoire n'a jamais montré rien de pareil. Dans tous les temps, on a bien vu un ou deux sages, mais le peuple suivait de farouches religions, enfermant des sacrifices, des expiations, une cruauté essentielle. N'oublions pas qu'il y a un peu plus d'un siècle, la torture était appliquée non seulement aux condamnés, mais aux prévenus. La prise d'une ville n'allait pas sans incendie, viol, massacre. Il y avait une espèce de droit de la colère. Peut-être les exécutions révolutionnaires, devant lesquelles nous restons stupides, s'expliquent-elles assez par de profondes habitudes enracinées dans le peuple. Après le supplice d'un homme écartelé publiquement par 4 chevaux, la guillotine semblait raisonnable. Ce fut comme le dernier assaut des passions et la dernière explosion du mysticisme peut-être. Ces idées me revenaient hier comme j'entendais un témoin de la guerre franco-allemande de 1870. Il rapportait, d'après les souvenirs de ses 12 ans, la discipline stricte, la justice, la modération des vainqueurs. Et après un combat, après la prise de la ville, ni ses grands-parents, ni sa mère, ni lui-même n'eurent à supporter la moindre violence. On entend quelquefois d'autres récits, mais ce qui m'intéresse, c'est l'opinion plutôt que les actes. On ne dit plus, en parlant de violence sans règle et sans mesure, c'est la loi de la guerre. Ceux qui sont conquis gardent leurs biens et leurs droits. On leur rend en service public ce qu'ils paient en impôts. La guerre ainsi se nie elle-même. Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Ce n'est plus vrai. La guerre n'a plus pour fin de détruire, de conquérir, de tuer. On ne tue plus les enfants. Moyen assuré, pourtant, d'affaiblir l'adversaire pour longtemps. La guerre ne suit plus sa propre logique. Par ces raisons internes, la prudence des gouvernants est encore bien loin de traduire comme il faudrait le silence des peuples. 12 août 1912.